Si l'on vous a diagnostiqué un SOPK, vous vous demandez peut-être ce que cela implique pour tomber enceinte. Dans cette vidéo, je vous apporte les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur le SOPK en matière de conception. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Désir Bébé. Aimez et partagez la vidéo pour aider les femmes atteintes du SOPK. Surtout restez jusqu'à la fin, vous aurez quelques conseils pour tomber enceinte avec le SOPK. Si l'on vous a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, l'une des premières choses que vous avez peut-être entendues à ce sujet est qu'il est plus difficile de tomber enceinte. Bien que cela puisse être vrai pour certaines personnes, cela ne rend pas la grossesse impossible, loin de là. Si vous cherchez des conseils sur la manière de concevoir avec un SOPK, vous êtes au bon endroit. Des changements de mode de vie aux interventions éprouvées en matière de fertilité, il existe toute une série de moyens d'augmenter vos chances de tomber enceinte. Voyons comment cela peut se faire. Tomber enceinte avec un SOPK, pourquoi est-ce plus difficile ? Il est vrai que pour certaines personnes atteintes du SOPK, tomber enceinte peut prendre un peu plus de temps. En effet, le SOPK, un trouble hormonal courant qui touche environ une femme sur 10 en âge de procréer, peut entraîner une irrégularité de l'ovulation, voire une absence d'ovulation. L'ovulation étant un élément essentiel pour tomber enceinte, cette irrégularité peut compliquer les choses. Mais nous y reviendrons plus loin dans la vidéo. Les scientifiques ne savent pas encore exactement ce qui cause le SOPK, mais ils pensent que vous êtes plus susceptible de le développer s'il s'agit d'un problème familial, ou si vous présentez une résistance à l'insuline. Bien que le syndrome des ovaires polykystiques porte son nom, il n'est pas toujours possible de développer des ovaires polykystiques si l'on est atteint du SOPK. Le diagnostic peut être posé si vous présentez 2 des 3 symptômes suivants du SOPK. Des règles irrégulières ou absentes. Un taux élevé d'hormones mâles, appelées androgènes, qui peuvent provoquer une pilosité excessive sur le corps et le visage, ainsi que de l'acné et une raréfaction des cheveux sur la tête. Des ovaires polykystiques, qui se produisent lorsque de petits sacs d'ovules sur les ovaires se remplissent de liquide, ce que l'on appelle des kystes. Mais revenons à la façon dont tout cela peut affecter vos chances de tomber enceinte. Il y a plusieurs raisons principales à cela. Les règles irrégulières. Pour qu'une grossesse se produise, il faut qu'un ovule soit libéré par les ovaires, environ une fois par mois. Après l'ovulation, un ovule non fécondé reste dans les trompes utérines, pendant 12 à 24 heures avant de se dissoudre. Toutefois, s'il est fécondé par un spermatozoïde avant cette période, il peut mener à une grossesse réussie. Mais, il peut être plus difficile de tomber enceinte lorsque les règles sont irrégulières, car si votre cycle n'est pas régulier, cela signifie que vous n'ovulez probablement pas régulièrement non plus. Par conséquent, la probabilité de conception diminue. Des déséquilibres hormonaux. Ce n'est pas la seule façon dont le SOPK peut avoir un impact sur la grossesse. Une théorie qui a fait l'objet de recherches suggère que le SOPK peut provoquer des déséquilibres hormonaux, qui modifient la qualité du liquide cervical, rendant plus difficile la survie des spermatozoïdes. Des problèmes de poids. D'autres recherches montrent que le surpoids peut jouer un rôle dans les troubles hormonaux tels que le SOPK, qui peuvent à leur tour affecter la fertilité. Par exemple, le surpoids est lié à l'anovulation, lorsque l'ovule n'est pas libéré pendant le cycle menstruel, aux troubles menstruels, saignements abondants et crampes douloureuses, et aux difficultés liées à la procréation assistée, comme la fécondation in vitro, ou FIV. Toutefois, il est important de noter que toutes les personnes atteintes du SOPK ne sont pas en surpoids, ou ne prennent pas de poids, et que de nombreuses personnes en surpoids ovulent sans problème. L'impact du stress. Il faut également tenir compte du lien entre l'infertilité et le stress. On sait qu'il existe un lien entre le SOPK et le stress. Une étude iranienne, bien que de faible ampleur, a révélé qu'un peu plus de 90% des femmes atteintes du SOPK présentaient un certain niveau de stress. Selon les médecins de la reproduction,
Le stress et la fluctuation du poids corporel, gain ou perte, peuvent modifier la signalisation d'une hormone importante liée au cycle, appelée hormone de libération des gonadotrophines. En fait, de nombreux facteurs peuvent perturber la gonadotrophine, ce qui se traduit ensuite par des irrégularités menstruelles. Malgré les nombreuses façons dont le SOPK peut avoir un impact sur votre capacité à tomber enceinte, sachez qu'il existe des moyens d'essayer de le contourner. Il s'agit de trouver la bonne stratégie qui fonctionne pour vous. À quel point est-il plus difficile de tomber enceinte avec le SOPK? Regardons un peu les statistiques. Nous savons que le SOPK touche environ une femme sur 10 en âge de procréer. Parmi elles, 70 à 80% ne libèrent pas toujours un ovule pendant leur cycle menstruel, ce qui rend la conception impossible au cours de ces mois. Ce chiffre peut sembler élevé, mais on estime que la plupart des femmes atteintes du SOPK pourront un jour tomber enceintes si elles suivent un traitement. Clara, 35 ans, une abonnée à notre chaîne, fait partie de ces femmes qui sont tombées enceintes avec le SOPK. C'est d'ailleurs elle qui m'a poussée à faire cette vidéo pour aider d'autres femmes. En effet, suite à un bilan de santé, après avoir remarqué un cycle irrégulier, des crampes d'estomac, une pilosité excessive et une prise de poids, Clara a été diagnostiquée comme souffrant d'un SOPK. Un scanner a ensuite révélé la présence de kystes sur ses ovaires, et on lui a dit qu'il y a de fortes chances qu'elle ne puisse pas concevoir naturellement. À l'époque, Clara avait 27 ans, pesait plus de 120 kg et n'était pas en essai bébé. Mais elle savait qu'un jour elle voudrait devenir mère. Alors après en avoir parlé à son médecin, elle a été mise sous pilule contraceptive, pour l'aider à réguler son cycle irrégulier. Elle a également été orientée vers un spécialiste du poids pour déterminer ce qu'était un poids santé pour elle, ce qui a finalement aidé Clara à tomber enceinte le moment venu. Est-il possible de tomber enceinte rapidement en cas de SOPK? Lorsque vous décidez d'avoir un enfant, il est normal que vous ayez envie que cela se produise immédiatement. Lorsque vous présentez les symptômes du SOPK, les choses peuvent être un peu plus compliquées, mais il est possible de tomber enceinte rapidement en cas de SOPK, si vous gérez correctement votre santé. Cela dit, il n'y a pas de véritable mesure pour définir ce qui est rapide, à part votre propre calendrier. Alors, essayez de garder cela à l'esprit si vous décidez de commencer les essais bébés. Probablement 60% des femmes peuvent obtenir une ovulation spontanée, en améliorant leur mode de vie et en perdant du poids en l'espace de quelques mois. Dans ce cas, à condition que vous produisiez un ovule, et que le sperme de votre partenaire soit de bonne qualité, les taux de réussite reviennent à ce qu'ils sont pour une femme qui ovule sans SOPK. Nous savons qu'il n'est pas toujours facile de perdre du poids, surtout si d'autres facteurs entrent en jeu, comme les déséquilibres hormonaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de perdre beaucoup de poids pour faire la différence. Il suffit de perdre 5% de l'excès de poids, pour améliorer les chances de tomber enceinte. Il s'agit avant tout d'atteindre un poids santé, ce qui varie d'une personne à l'autre. Bien entendu, la perte de poids ne sera pas la solution nécessaire pour toutes les personnes atteintes du SOPK qui souhaitent avoir un enfant. Si les changements de mode de vie n'ont pas porté leurs fruits, ou s'ils ne sont peut-être pas nécessaires si vous êtes déjà active, et que vous avez une alimentation équilibrée, un professionnel de la santé peut vous recommander des médicaments de fertilité tels que le létrozole ou le clomifène, pour aider à déclencher l'ovulation. Ces pilules orales sont prises en courte dose, au début de chaque cycle menstruel, généralement pendant un certain nombre de cycles. Si ces options ne fonctionnent pas, un spécialiste de la fertilité peut suggérer une insémination intra-utérine, également connue sous le nom d'insémination artificielle, pour vous aider à tomber enceinte. Il s'agit d'insérer des spermatozoïdes dans l'utérus, pour tenter de provoquer une fécondation. La fécondation in vitro est un autre traitement de fertilité que votre médecin peut vous suggérer. Elle consiste à féconder votre ovule en laboratoire, puis à le transférer dans votre utérus. Conseil pour tomber enceinte avec le SOPK. Comme nous l'avons vu,
Il est possible de tomber enceinte avec le SOPK. Et il existe plusieurs moyens d'améliorer cette probabilité, allant des changements de mode de vie, tels que la révision du régime alimentaire et de l'exercice physique, à la recherche d'une aide médicale, y compris un traitement de la fertilité. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire, pour commencer à augmenter vos chances de concevoir avec un SOPK, comme par exemple, suivre votre cycle menstruel. Que vous ayez des règles régulières chaque mois, ou des saignements plus imprévisibles et irréguliers, il est toujours utile de suivre votre cycle, pour mieux comprendre le fonctionnement de votre corps. Il existe des applications de suivi des règles qui peuvent vous aider à cet égard, en améliorant vos chances de tomber enceinte, en prédisant le moment où vous êtes susceptible d'ovuler, même si vous avez un cycle irrégulier. Mettre toutes les chances de votre côté. Vous vous demandez peut-être quel est le meilleur âge pour tomber enceinte en cas de SOPK. Eh bien, en règle générale, les femmes de moins de 35 ans ont environ 30% de chances de concevoir au cours du premier mois d'essai, et environ 85% de chances au cours de la première année. La fertilité et l'âge vont de pair. Avec l'âge, la fertilité diminue en raison d'une baisse du nombre et de la qualité des ovules. Des études ont montré que, pour les femmes âgées de 35 à 39 ans, les chances de concevoir spontanément sont inférieures de moitié à celles des femmes âgées de 19 à 26 ans. Comme nous l'avons vu, pour les personnes atteintes du SOPK, tomber enceinte peut prendre un peu plus de temps, c'est pourquoi il est préférable de ne pas retarder le processus si possible. Plus on attend, plus l'angoisse émotionnelle augmente. Cela peut entraîner une plus grande irrégularité des règles, c'est un cercle vicieux. Cela dit, avoir un bébé est une décision importante, il est donc important que vous vous sentiez prête. Avoir des conversations ouvertes avec votre médecin pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin, ou faire appel à des services de soutien peut faire une énorme différence. Prêtez attention à la phase préconceptionnelle. La phase préconceptionnelle est définie comme les 3 mois précédant la conception, et elle est plus importante que vous ne le pensez. En fait, idéalement, nous ferions tous attention à la phase préconceptionnelle. Pourquoi ? Eh bien parce que, selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, quelques changements dans le mode de vie avant d'essayer activement de concevoir, peuvent faire toute la différence. Ils recommandent de suivre un régime alimentaire sain et équilibré, de boire moins d'alcool et de faire de l'exercice régulièrement, afin de préparer votre corps à tomber enceinte. La prise quotidienne d'au moins 400 microgrammes d'acide folique est également une bonne idée, comme l'ont montré les recherches. Une étude décrit cette vitamine B comme étant fondamentale pour la croissance, en particulier au stade embryonnaire et fœtal. Les vitamines prénatales qui contiennent du fer, du calcium et du zinc sont également conseillées, car ces minéraux sont cruciaux pour soutenir la grossesse. Certaines vitamines prénatales contiennent également de l'acide folique. Nous vous recommandons donc d'en parler d'abord à votre médecin, pour vous assurer que vous ne prenez pas 2 fois la même chose. Optimisez votre taux de vitamine D. La vitamine D pourrait bien jouer un rôle dans votre parcours de parent. Une carence en vitamine D a été associée à un dysfonctionnement ovulatoire, terme qui désigne une ovulation anormale, irrégulière ou absente. Les femmes atteintes du SOPK ont une forte prévalence de carence en vitamine D. Une étude a révélé qu'environ 67% à 85% des personnes atteintes du SOPK présentaient une carence en vitamine D. Ce dont les scientifiques ne sont pas encore sûrs, c'est si oui ou non, vous avez plus de chances d'ovuler régulièrement avec le SOPK, si vous avez des niveaux suffisants de vitamine D. Quoi qu'il en soit, les gynécologues obstétriciens recommandent toujours de traiter la carence en vitamine D pendant que vous essayez de concevoir, et pendant la grossesse. Faire examiner votre partenaire. Il est facile d'oublier que la grossesse est un sport d'équipe. Ne vous contentez donc pas de supposer que le SOPK est la raison pour laquelle vous n'y arrivez pas. Prenez rendez-vous pour faire vérifier le sperme de votre partenaire. Comme nous l'avons appris, pour qu'une conception se produise naturellement, un ovule doit être fécondé par un spermatozoïde. Mais si le spermatozoïde n'est pas assez fort pour rencontrer l'ovule,
ou si votre partenaire a un faible nombre de spermatozoïdes, cela diminue les chances que cela se produise. Un tiers des cas d'infertilité sont en fait causés par des problèmes de reproduction masculine, notamment une production faible ou nulle de spermatozoïdes. On parle de varicocèle, qui est une hypertrophie des veines du scrotum, qui entraîne une réduction de la taille et de la quantité de spermatozoïdes produits. Un déséquilibre des hormones reproductives masculines, généralement dû à des problèmes au niveau des glandes productrices d'hormones. Ce qu'il faut retenir sur comment tomber enceinte avec le SOPK, c'est que, dans de nombreux cas, le fait d'avoir un SOPK ne signifie pas que vous ne pouvez pas fonder une famille. Vivre avec les symptômes du SOPK signifie essentiellement que certains facteurs peuvent rendre la grossesse plus difficile. Mais, comme pour tout problème de santé, il est important d'en parler à votre médecin, car l'expérience de chacun est différente, et il existe de nombreuses options de traitement du SOPK. D'une certaine manière, le SOPK est une étiquette qui sert d'alerte pour dire attention, soyez vigilante. Si l'infertilité vous préoccupe, utilisez ces informations pour optimiser votre bien-être. Ne vous en préoccupez pas. Allez chercher de l'aide, car c'est un problème facilement surmontable. Mon principal conseil c'est, ne perdez pas espoir. Cherchez de l'aide et des conseils partout où c'est possible, et ne les ignorez pas. Vous serez bientôt parents, il suffit de ne pas abandonner. Une vidéo existe sur la chaîne, pour supporter l'attente pendant les essais bébés. N'hésitez pas à la regarder, c'est bon pour votre morale. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec d'autres conseils. Prenez soin de vous.